Eh bien, Madame Hull, donc c'est une victoire quand même assez décisive. La grande majorité de votre équipe a passé. Donc, vos premières impressions? Alors, tellement fière. Je suis fière de tous les membres de l'équipe, qu'ils aient passé ou non, parce que le travail qu'ils ont effectué, des exemplaires, ils ont bien travaillé, travaillé ensemble, et puis même des soirées, je me souviens, on travaillait des soirées très tard, et la synergie, elle était magnifique. J'étais vraiment fière de pouvoir avoir une équipe comme celle-là, et je l'ai dit à plusieurs reprises aussi. Et à ce moment-là, est-ce que vous attendiez à autant de travail? Écoutez, on s'attendait à du travail. C'était un travail qui était peut-être un peu méconnu, mais pour lequel on s'est apprivoisé au fur et à mesure des jours qui passaient et dont on se rapprochait également du scrutin. Le porte-à-porte, l'écoute avec les citoyens, on prenait également leurs préoccupations. Et puis le contact humain avec les citoyens, c'est vraiment très enrichissant. Et bon, l'un de vos candidats donc, a perdu par seulement 3 votes. Est-ce que l'on peut passer à un recomptage à ce moment-là? J'aimerais bien qu'on puisse le faire. On pourra regarder ça avec le candidat et avec le directeur des élections. Et à ce moment-là, bon, sur quoi vous vous attaquez là, dès demain, dès le 3 novembre? Dès le 3 novembre, et premièrement, on va commencer par se faire assermenter. C'est très important parce que tant et aussi longtemps qu'on ne l'est pas, on ne peut pas commencer vraiment à faire notre mandat. Et puis, comme je l'ai mentionné depuis le début, on va faire vraiment un état de situation des finances au niveau de la municipalité, des projets et tout, pour savoir d'où on part pour aller plus loin. Ensuite, on doit aussi préparer le budget 2026. Ça, c'est important. Donc, on doit regarder tous les chiffres, les priorités pour la prochaine année en travaillant avec les résultats d'une autre équipe. Alors, on doit vraiment faire un travail également de ce côté-là. Moi, je vais m'en occuper en priorité, celui-là. Il y a quand même 2 candidats qui viennent de l'autre équipe, donc d'indépendants, donc prêts à travailler avec ces gens-là? Absolument. J'ai jamais eu de problème pour travailler avec n'importe quel candidat. On pourra voir leurs valeurs et leur participation à travers l'équipe lorsqu'on aura des décisions à prendre. Et puis, on respecte tous les gens qui sont assis autour de la table. On l'a toujours mentionné. Et on va le faire dans le futur également. Le respect, c'est notre première valeur. Respect, écoute. Alors, on va le faire, quels que soient les gens qui sont autour de la table. Ça, c'est certain. Et aussi, qu'est-ce que vous pourriez dire aux citoyens là, pour qu'ils aillent à votre rencontre, pour amener des idées? Bien, on va les écouter. Le conseil municipal, les séances du conseil municipal sont là pour ça. Donc, les écouter. On a également les médias sociaux. Ils peuvent nous joindre. On va pouvoir mettre à leur disposition les informations pour qu'ils puissent nous rejoindre plus facilement et discuter avec eux quand ils ont besoin. On va se mettre un processus pour leur permettre d'avoir une voix et de pouvoir nous poser des questions ou nous demander des informations, quoi que ce soit. On va être présent pour eux. On l'a mentionné dans notre campagne et on va le faire. Donc, c'est quand même une grande victoire. Est-ce en même temps un certain soulagement? Pas vraiment un soulagement. Okay. Non, une grande victoire parce que on va pouvoir travailler et travailler dans le sens où on voudrait que la municipalité puisse progresser. Donc, la grande victoire, c'est de pouvoir faire part des décisions en collaboration avec les citoyens et les membres du conseil municipal, naturellement. Est-ce qu'on peut dire que Sainte-Luce et Leceville ont un bel avenir entre vos mains? Certainement, plus qu'un bel avenir, ça va être vraiment, on va travailler vraiment ensemble. Et puis pour moi, c'est Leceville, Sainte-Luce, pour moi, c'est la même chose. C'est juste la 20 qui les sépare. Et puis avec des besoins qui sont différents. Mais pour ça, il faut les écouter, puis il faut vraiment prendre conscience des besoins de chacun et de pouvoir y répondre de façon équitable. Et en terminant, est-ce que vous auriez des remerciements à faire, sans aucun doute? Ah oui, je remercie. Sans oublier des gens? Là? Oui, bien, on essaie de ne pas en oublier, mais je remercie beaucoup, premièrement, les candidates et les candidats et leurs familles qui ont quand même, leur ont permis de travailler avec moi et de pouvoir discuter avec les gens, prendre la route à pied, en voiture pour aller rencontrer les gens. Également, des gens de la municipalité, des amis qui nous ont aidés de façon bénévole, nous ont supportés également, nous ont guidés aussi, puisque c'est notre première campagne au niveau de la municipalité, au niveau municipal, merci. Et puis, c'est notre première campagne, donc on avait besoin aussi pas d'informations, mais que les gens puissent nous guider, nous informer. Et puis, on a eu la chance d'avoir des gens très généreux qui l'ont fait et qui ont participé à notre réussite, d'ailleurs. Bien, merci beaucoup. Bien, ça